Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce deuxième webinaire consacré à LinkedIn. Donc la dernière fois, nous avions eu un webinaire d'introduction générale à LinkedIn et cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur le profil. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois Christelle Defoucault pour ce cycle de 5 conférences dédiées à LinkedIn. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister au premier webinaire, je vais représenter Christelle Defoucault. Donc Christelle Defoucault qui est conférencière experte en recrutement et qui a travaillé pendant près de 15 ans sur le recrutement, l'insertion professionnelle, connaît bien les attentes RH, qui est spécialiste de LinkedIn et qui est devenue en à peu près 5 ans l'une des 25 LinkedIn Top Voice en France. Donc, une des grandes influenceuses de LinkedIn. Elle a également publié 3 livres sur le recrutement aux éditions Erol. Elle a été chroniqueuse radio, formatrice, consultante. Voilà. Aujourd'hui, comment va se passer le webinaire un peu différemment de la fois dernière, puisque vous aviez posé vos questions plutôt à la fin. Cette fois-ci, les questions vont pouvoir être posées tout au long de la présentation de Christelle Defoucault. Donc, n'hésitez pas à les poser. On interrompra le webinaire pour répondre à vos questions. Et voilà, toutes les questions sont à poser dans le chat. C'est plus simple. Voilà, tout de suite, je vais laisser la parole à Christelle Defoucault. Et je vous souhaite une bonne conférence. Donc. Merci beaucoup, Cathy. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez, Cathy? Oui, moi je vous entends pas. Bon, super. Donc, bonjour tout le monde. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, nous allons être, pour découvrir le profil LinkedIn, ce qu'on appelle la vitrine LinkedIn, nous allons rentrer en navigation sur LinkedIn à travers mon propre profil. Donc, je suis désolée, vous allez vous transformer un peu en Christelle Defoucault le temps de cette formation. Et comme l'a dit Cathy, si je ne suis pas très claire, si ça va un peu vite, sachant que comme nous sommes dans un webinaire et que je navigue en direct avec vous, il peut y avoir aussi des problèmes de coupure, etc. Donc, si à un moment ce n'est pas clair, vous le mettez dans le chat et Cathy m'interrompra et je répondrai à l'ensemble de vos questions. Donc, je vais vous partager mon écran LinkedIn. Je voudrais juste que Cathy me dise dès que c'est bon, si vous voyez bien mon profil. Est-ce que c'est OK? C'est bon? Parfait. On le voit, oui. Super. Donc, on va démarrer. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, le profil LinkedIn est un peu plus qu'un CV. C'est une erreur de se dire que c'est un CV géant, parce que ça va bien au-delà, puisque je pense que vous pouvez plutôt considérer ce profil comme une vitrine professionnelle dans laquelle vous allez mettre le plus de choses possibles vous concernant et surtout le plus de choses liées à votre projet professionnel ou à votre projet personnel. Donc, quand vous êtes sur votre profil, vous arrivez sur un espace, donc vous voyez votre propre photo, votre bannière derrière la photo. On va y venir, mais ce que je voudrais avant tout, c'est que nous allions faire quelques petites programmations qui vont vous permettre d'être un peu tranquille par rapport aux modifications que vous pourriez apporter à votre profil. Surtout si vous démarrez, vous n'avez peut-être pas envie nécessairement que tout le monde soit au courant à chaque fois que vous changez quelque chose. Vous allez peut-être avoir besoin d'aller naviguer sur d'autres profils sans que cela se voie. Il y a quelques petites chose à savoir avant de démarrer. Donc, je vous propose que l'on aille directement dans les paramètres. Donc, les paramètres de votre profil sont en haut à droite. Donc, vous voyez ma petite tête en haut à droite dans le bandeau noir. Il y a écrit « Vous ». Et si vous êtes sur un téléphone portable, c'est un écrou qui vous est proposé à peu près au même endroit, mais il y a un écrou qui représente les paramètres. Donc, je vais cliquer sur ma petite ou grosse tête, je ne sais pas comment on peut le voir. Donc, je clique sur ma tête, je descends. Et quand vous descendez, vous avez préférence et confidentialité. Donc, c'est un paragraphe qui va être vraiment important. À chaque fois que vous voulez changer quelque chose, allez toujours dans préférence et confidentialité.
Donc, je clique sur préférences et confidentialité. Alors, ça va être un peu plus long qu'en temps normal parce que à cause de la bande passante. Donc, vous arrivez dans cet espace qui est un espace de programmation et vous allez sur le côté gauche dans l'encart visibilité. Donc, vous cliquez sur visibilité. Donc, votre tête en haut, vous, préférences et confidentialité, vous allez dans visibilité. Et vous êtes dans une partie sur votre droite avec visibilité de votre profil et de votre réseau. Alors déjà, je voudrais vous conseiller quelque chose. Dans Options des vues de profil, donc c'est ce qui apparaît en premier, si vous cliquez sur cet espace, Options des vues de profil, vous allez voir qu'on vous propose de mettre soit de cliquer sur votre tête et votre nom, soit d'être en utilisateur LinkedIn anonyme. Qu'est-ce que c'est que cet espace? En gros, c'est ce que les autres voient quand vous consultez leur profil. Donc, soit ils vous voient, donc ils voient arriver Christelle Defoucauld avec sa tête et avec son nom, soit vous pouvez être en utilisateur anonyme en mode privé. Je vous conseille de cliquer le mode privé parce que c'est aussi un des avantages de LinkedIn et d'ailleurs c'est autorisé par LinkedIn puisqu'il vous propose cette fonction et ça va vous permettre d'aller naviguer dans d'autres profils et quand vous êtes en construction de votre propre vitrine, c'est intéressant de voir ce que les autres ont mis comme photo, ce que les autres ont choisi comme bannière, ce qu'ils ont choisi comme titre, ce qu'ils ont choisi comme résumé et autant le faire de façon discrète. Donc, comme je le disais lors de la dernière conférence, les gens détestent qu'on aille les voir en mode anonyme, en mode caché. Néanmoins, c'est proposé par LinkedIn. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de le faire. Et comme ça vous permettra d'aller prendre de l'information pour créer votre propre vitrine. Ça ne veut pas dire copier, ça veut juste dire s'inspirer. Et d'ailleurs, d'autres gens s'inspireront également de vous. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, alors vous verrez, vous aurez intérêt à naviguer seul dans cet espace. Rappelez-vous, préférences et confidentialité, visibilité, et vous aurez un certain nombre d'informations. Mais moi, je voudrais pointer sur ce qui va être essentiel pour bien construire votre vitrine en vous sentant à l'aise par rapport au regard des autres. Donc ensuite, je vous invite à venir dans « Modifier votre profil public ». Vous cliquez sur cet espace. Et vous allez voir, alors c'est un peu long, que vous retournez sur votre profil et qu'en haut à droite se trouve, vous avez un texte qui là est un peu coupé, qui est modifier votre URL personnalisée. Et vous voyez que vous avez une adresse, un lien en fait vers votre profil qui démarre toujours de la même manière, www.linkedin.com-in-christelle-defoucauld, etc. Vous, si vous n'avez jamais touché à cette adresse, normalement, elle doit être, comment je pourrais dire, un peu toute pourrie dans le sens que vous devez avoir des chiffres, des lettres, des codes qui viennent après votre nom de famille. Je vous conseille de cliquer sur le petit crayon. D'ailleurs, ça va être la règle. À chaque fois que vous avez quelque chose à changer sur votre profil, vous cliquez sur le petit crayon. Et en cliquant sur le petit crayon, alors moi, mon adresse est jolie, mais vous allez pouvoir effacer ce qui n'est pas joli dans votre adresse. Pourquoi c'est intéressant pour vous de le faire? Alors moi, je l'annule. Je laisse pour le moment, mais je vais l'annuler puisque je n'ai pas à le corriger. Pourquoi c'est intéressant de le faire pour vous? Pour plusieurs raisons. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez mettre sur un CV le lien vers votre profil LinkedIn, puisque à la base, un CV donne des informations assez réduites vous concernant. Et l'idée, c'est de conduire le recruteur vers votre vitrine professionnelle et vous pouvez mettre ce lien LinkedIn. Autant mettre un joli lien, un lien qui montre que vous connaissez les usages de LinkedIn, car rappelez-vous qu'un recruteur face à deux personnes à profil et compétences égales, va plutôt sélectionner celui qui peut être un potentiel influenceur, un potentiel ambassadeur sur un réseau social, quelqu'un qui pourra mettre en avant l'entreprise et c'est ce que vont rechercher les recruteurs. Donc, si vous avez une jolie adresse, ça veut dire que vous connaissez déjà les codes de LinkedIn et il paraîtrait, alors ça, je ne sais pas
si c'est une légende ou pas, il paraîtrait que l'algorithme repérerait plus facilement, nous aimerait mieux si on a une adresse modifiée. De la même manière, si on est recherché sur Google, les personnes qui nous recherchent ont plus facilement accès quand notre adresse a été modifiée. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une jolie adresse. Donc moi, je vais faire annuler puisque la mienne est correcte et je vous inviterai à changer la vôtre. Et si vous continuez, vous allez arriver en descendant sur un espace qui s'appelle « Modifier la visibilité ». Cet endroit-là, on peut le retrouver dans les paramètres, mais bon, il se trouve qu'il est là aussi. Et c'est ce qui va être intéressant sur LinkedIn, c'est que vous allez avoir des options qui vont apparaître à différents endroits. En tout cas, je vous invite à descendre, modifier la visibilité, et vous avez visibilité publique de votre profil. Donc, normalement, il faut l'activer, c'est-à-dire que quand vous êtes sur LinkedIn, c'est une vitrine professionnelle et vous devez l'ouvrir à tous. Néanmoins, si vous voulez faire des changements, si vous êtes au démarrage d'un profil que vous ne l'avez pas encore rempli, vous pouvez décocher la visibilité publique de votre profil. Mais surtout, quand vous voulez commencer à bien utiliser LinkedIn, activez cette visibilité. Et si vous descendez, vous voyez, et ça c'est important, photo de profil et vous pouvez cocher uniquement les relations de premier niveau, votre réseau et moi j'ai coché public. Et là je m'adresse à toutes les personnes qui sont sur LinkedIn, vérifiez bien que votre photo est publique. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont mis leur photo sur LinkedIn, qui sont persuadées d'avoir leur photo, or, pour une raison quelconque, elles ont coché uniquement les relations de premier niveau. Ça veut dire que seules les 200 personnes qui constituent votre réseau voient votre photo. Donc, vous êtes un rond pour la plupart des personnes qui sont sur LinkedIn et quand vous les demandez en relation, comme elles ne font pas partie de votre premier niveau, vous êtes pour elles tout simplement un rond, alors que si vous enlevez, entre guillemets, enfin, si vous cochez visible pour tous, à ce moment-là, ça ne sera plus le cas. Alors, donc, je vous invite, oui. Christelle, juste une question quand même sur les URL, désolée de vous interrompre. Oui. Si deux personnes ont la même URL avec les modifications, comment ça se passe? Alors justement, c'est une bonne question parce que LinkedIn vous prévient. C'est-à-dire que si vous avez, si vous avez par exemple, quelqu'un qui s'appelle Christelle Defoucault et que j'ai enlevé tous les A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, LinkedIn, et que je fais enregistrer, LinkedIn va le refuser. Et donc, ça voudra dire qu'il faudra peut-être mettre Christelle Defoucault 1. Ou Christelle Defoucault 2. Il faut faire des tests jusqu'à ce que LinkedIn l'accepte. Et c'est vrai que quand on a les mêmes prénoms et noms, LinkedIn de toute façon va vous prévenir. Donc c'est là où il faut, Cathy, pour répondre à votre question, rajouter soit une lettre, un A. Moi, je pense qu'il vaut mieux rajouter un chiffre. 1 ou 2 ou 3, ou voilà, mais rajouter quelque chose sans avoir obligatoirement cette fin qui était vraiment pas jolie si on laisse l'adresse ainsi. Merci. Je vous en prie. Donc, pensez bien à rendre visible surtout votre photo. Hein. On en était là, je descendais, je remonte du coup. Voilà, visibilité publique du profil. Et j'étais partie sur la photo. Bon, là j'ai dû cocher, du coup, on ne la voit plus. Donc, je vais revenir. Voilà, photo de profil, c'est ça. Donc, mettez bien public pour votre photo de profil. Donc, maintenant, ça, c'était vraiment les programmations essentielles. Que personne ne vous voit quand vous allez vous promener, avoir une jolie adresse et que votre photo soit publique. Je voudrais juste regarder une dernière chose pour voir si c'est ici. Non, ça sera un autre endroit. Donc maintenant, nous allons revenir sur mon profil, donc sur votre profil. Et à chaque fois que vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas où aller, je vous conseille de recliquer sur votre petite tête à droite, Christelle Defoucault, voir le profil et vous retombez sur votre profil. À chaque fois que vous êtes perdu, dites-vous, en cliquant sur ma tête à droite qui est dans ce bandeau noir, je reviens sur mon profil. Et soit je descends pour aller dans les programmations, soit je suis sur mon propre profil.
Donc là, vous voyez que sur mon profil, comme je l'avais dit lors de la conférence, le plus important, c'est la photo. Donc, à chaque fois que vous voulez, si vous avez mis une photo et que vous voulez la changer ou si vous n'en avez pas mis, vous allez sur le petit crayon. Donc, recherchez toujours les petits crayons qui sont en général à droite. Et si je clique sur le petit crayon, je vais pouvoir faire des modifications. Et vous voyez, en cliquant sur le petit crayon, je vais pouvoir changer ma photo. Donc moi, ce n'est pas mon but parce que cette photo marche bien. On repère ma grosse tête. À chaque fois que je commente, on voit bien que c'est moi. Les gens me reconnaissent. Du coup, pour le moment, je la laisse. Toutefois, si je devais la changer, je cliquerai sur le petit crayon. Et là, vous voyez, il peut me demander de recadrer la photo. Et si je fais modifier, je peux faire supprimer la photo. Et si je fais supprimer, il va me proposer d'aller rechercher une autre photo dans ma banque d'images. Donc, c'est vraiment la démarche. À chaque fois que vous devez changer une photo, il va falloir la supprimer pour aller en rechercher une autre. Donc, moi, je ferme, hein, j'enlève cette case puisque je suis entre guillemets satisfaite pour le moment de ma photo. Donc, je vous le rappelle, hein, une photo vraiment de face avec le corps coupé, parce que si vous laissez votre corps quand vous allez commenter, on va vraiment pas bien vous voir. Et puis, rappelez-vous que le fond derrière votre visage doit être complètement neutre. Alors, il peut être blanc, rose, vert, de toutes les couleurs, mais surtout, évitez qu'il y ait un arbre, une maison, quelque chose derrière vous, parce que quand c'est réduit à la taille d'un commentaire, votre visage ne se distingue plus. Et quand vous êtes sur un téléphone portable, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur téléphone portable et qui naviguent sur LinkedIn, on voit pratiquement rien. Donc vraiment, votre visage vraiment de face avec un fond. Ensuite, rappelez-vous, je vous avais parlé de la bannière LinkedIn, le bandeau qui se trouve derrière vous. Votre bandeau à vous, normalement, doit être bleu turquoise si vous ne l'avez pas changé. Et si vous voulez le changer la première fois, moi, c'est un petit crayon, mais vous devez avoir normalement un appareil photo. La première fois, c'est un appareil photo, on clique dessus et on peut aller chercher un bandeau. Et à chaque fois qu'on doit le corriger, c'est plutôt le petit crayon. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'idée de bannière LinkedIn, rappelez-vous, vous tapez sur Google bannière LinkedIn, bandeau LinkedIn et ils vont vous proposer des bannières toutes prêtes. Vous pouvez aller aussi sur Canva, C-A-N-V-A, qui vous propose gratuitement des bannières. Et la taille de la bannière, donc je vous le redis, je l'ai noté, c'est 1400 x 425. C'est la taille de la bannière LinkedIn. Rappelez-vous, la bannière va permettre de faire passer des messages et la bannière va vous permettre de, faire passer des messages et puis surtout de les changer. Je vous donne un exemple. Comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai été Top Voice en 2018-2019. Il est pas sûr du tout que je le sois en 2020, puisque ce qui est intéressant, c'est de changer aussi les Top Voice. Donc, je pense que quand le nouveau classement Top Voice ne sera plus, sera annoncé, j'enlèverai cette bannière et donc j'irai sur mon petit crayon et je ferai, supprimer la photo. Et à ce moment-là, j'irai rechercher une autre photo. Et là, pour le moment, je ne le fais pas. Quand mes livres ne seront plus d'actualité, je les enlèverai également. Et donc, on a vu la photo, la bannière. La bannière est importante parce qu'elle va tout de suite donner une impression professionnelle de qui vous êtes. On va voir tout de suite que vous connaissez les usages du réseau et vous pouvez faire passer de très jolis messages grâce à votre bannière. Et je vous invite en masqué à aller visiter de nombreux profils et à vous inspirer de leurs bannières parce qu'il y a de très très jolies bannières sur LinkedIn. Ensuite, vous voyez, toujours avec mon petit crayon, je vais pouvoir, j'ai changé la photo et je vais pouvoir changer. Oui. Christelle, excusez-moi de vous interrompre avant de passer à l'étape suivante. J'ai une question d'Olivier. Merci déjà pour les bons conseils. Concernant la vue de son propre profil, je m'aperçois que LinkedIn rajoute une mention que, dans mon cas, je n'ai pas demandé. Par exemple, disponible pour du consulting bénévole, exclamation, interrogation, etc. Alors,
De quoi s'agit-il finalement ça? Alors, est-ce que ce n'est pas, Olivier, dans votre offre de service, vous voyez, on a la possibilité, certains profils, pas tous, moi on me l'a proposé, on m'a proposé de mettre en avant en fait mon activité ou ce que je pouvais, voilà. Alors, j'ai pas pu l'écrire moi-même, hein, on m'a proposé de le faire. Donc, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de supprimer en allant dessus, Olivier? Pour moi, si vous cliquez dessus sur le petit crayon, vous devez pouvoir l'enlever. Par exemple, si moi je vais sur, alors je ne vais pas le faire, mais vous voyez, si je vais, voilà, les informations sur mon activité, donc c'était ce qui m'était proposé par LinkedIn, j'ai mis tout ce que je pouvais, on me dit j'ai atteint le maximum, mais je peux normalement le supprimer. Donc je pense que si vous allez sur votre profil, que vous cliquez dans ce paragraphe disponible par exemple pour du consulting, vous y allez avec le petit crayon, pour moi vous devez pouvoir le supprimer, s'il s'agit bien de cet endroit-là. Voilà, vous nous direz dans le chat si vous avez réussi à le faire. Cathy, je reviens du coup et vous me direz, Olivier, hein, donc je continue, mais vous me direz si ça a marché. Donc, je reviens sur, sous la photo, vous avez le prénom et le nom de famille. Donc, pareil, avec le petit crayon, vous avez la photo, la bannière, tout est dans le même espace et vous pouvez mettre votre prénom, votre nom de famille. Ce qui est conseillé, c'est plutôt de mettre le prénom en minuscule, le nom de famille en capital et de commencer vraiment par le prénom. Prénom Christelle, nom de famille de Foucault. Donc ça, c'est important. Pour certains, vous avez la prononciation du nom qui va être proposée à partir des téléphones portables, mais ça, tout le monde n'a pas cette fonction. Moi, je l'avais, j'ai appuyé sur le petit haut-parleur et pendant 9 secondes, j'ai enregistré mon nom. C'est pour que des personnes venant de l'étranger, par exemple, qui parlent le français mais avec des accents différents, puissent vraiment savoir comment prononcer votre nom. Et ensuite, alors hyper important, c'est ce qu'on appelle le titre du profil. J'avais vraiment insisté lors de la conférence en vous disant attention, ne mettez pas juste votre métier. Ce serait dommage, par exemple, que je mette conférencière et formatrice. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez un encadré ici dans lequel vous pouvez rentrer jusqu'à 200 caractères. Et c'est là que ça vaut vraiment la peine de rentrer des mots, ces fameux mots-clés qui vont vous distinguer et font distinguer votre profil auprès de l'algorithme. C'est-à-dire que plus vous mettrez de mots-clés, plus l'algorithme va vous aimer et va vous proposer des profils qui correspondent à votre propre profil et va mettre votre profil en avant, surtout si vous êtes en recherche d'emploi et que les recruteurs tapent des mots-clés dans leur recherche de profil. Donc, c'est dans cet encadré. Et imaginons, par exemple, vous voyez que je veuille rajouter quelque chose, par exemple, je ne sais pas, blabla, hein, blabla, et que j'essaye d'enregistrer, je fais enregistrer, et LinkedIn me met, vous avez dépassé la limite de 6 caractères. Donc, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Donc, j'enlève mon blabla. Et LinkedIn va vous proposer ensuite le poste actuel, la formation, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez pu rentrer par la suite. Mais je vais sortir de cet espace pour vous montrer comment rentrer les autres informations. Donc là, je ferme puisque je n'ai pas envie d'enregistrer. Voulez-vous vraiment ignorer les modifications que vous avez effectuées? Oui, j'ignore les modifications. Donc, vous voyez, je n'ai pas un titre tout simple. J'ai mis plein de mots-clés, des mots-clés qui vont me permettre d'être recherchés. C'est vraiment valable pour ceux qui recherchent un emploi et c'est aussi vraiment valable si vous voulez faire du business pour pouvoir être repéré et identifié. Juste une petite chose, vous voyez le nom de mon entreprise apparaît automatiquement en haut à droite. Ce n'est pas nécessaire de le remettre dans votre titre, sauf si vous voulez faire de la pub pour votre entreprise à chaque fois que vous allez commenter. Parce que c'est ce qu'on verra lors des prochains ateliers. Quand vous commentez, apparaît votre photo, apparaît votre nom, apparaissent les premiers mots de votre titre. Vous voyez, moi, quand je commente, je crois que ça s'arrête à Top Voice LinkedIn, conférencière, peut-être formatrice, et puis ça doit s'arrêter là. Donc, dites-vous, quels sont les mots les plus importants qui me caractérisent quand je commente? Et si vous avez besoin de mettre votre entreprise en avant, dans ce fameux encadré, il faudra à ce moment-là mettre le nom de votre entreprise. Alors, il y a quelque chose de très important sur LinkedIn, qui est cette partie qui s'appelle « Ajouter une section au profil ».
Quand vous cliquez dans cette partie, c'est là que vous allez pouvoir créer les différentes rubriques qui vont vous permettre de créer ce CV géant et plus que ce CV, cette vitrine géante. Donc, ajouter une section profil, quand vous cliquez dessus, vous avez un certain nombre de paragraphes, donc intro, info, notre sélection, parcours, compétences, réalisation, langue prise en charge, etc. Donc, un certain nombre de paragraphes qui vont être importants pour vous. Alors, je voudrais commencer par les essentiels et si on a un petit peu de temps, on reviendra sur les autres. Le plus important, dans un premier temps, c'est le paragraphe info, information. Donc, si vous cliquez dessus, donc vous voyez, LinkedIn gentiment me dit « C'est parfait Christelle, cette section est complète ». Vous, si cette section, vous ne l'avez pas créée, vous cliquez dessus et vous allez rentrer dans la section et vous allez pouvoir rentrer du texte. Donc, je vais aller dans cette section. LinkedIn s'emballe un petit peu, désolé. Cette section se trouve ici. Quand vous allez sur mon profil, vous avez quelque chose qui s'appelle Info. Sur vos téléphones portables, ça s'appelle À propos. Et avant, on appelait ça résumé. Mais résumé, ça poussait les gens à faire un résumé d'eux-mêmes, alors que dans le paragraphe info, ce n'est pas ce que l'on veut. On veut que vous donniez des infos qui sont importantes pour vous. Donc, imaginons que je veuille changer ce paragraphe info. Donc, je vais aller, moi, dans le petit crayon. Et vous, si vous avez rajouté cette rubrique, vous allez avoir la même chose que moi. Donc, vous voyez, j'ai un encart dans lequel je vais taper du texte. Voilà. Et dans ce paragraphe, vous pouvez le changer en permanence. Et à chaque fois que vous le changez, vous faites enregistrer. Et vous allez pouvoir enregistrer les modifications. Donc là, je le ferme. Mais je me permets d'insister sur ce paragraphe parce que quand un recruteur vient sur votre profil, qu'est-ce qu'il va regarder en premier? Il va regarder votre photo, il regarde votre bannière, il regarde votre titre et il s'intéresse tout de suite à ce paragraphe info. La première ligne doit lui dire qui vous êtes, ce que vous proposez, quelle est votre offre de service, voilà ce que vous voulez mettre en avant. Et ensuite, quand il va dessus, il clique dessus et il y a voir plus. Et là, il lit tout le texte qui vous concerne. Et ce texte est essentiel parce que c'est pour faire votre personal branding, c'est ce qu'on appelle votre pitch, ça va être la manière de vous présenter. Dans ce texte, vous pouvez remettre des mots-clés. Vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie de façon chronologique, ça peut être juste votre offre de service à un instant T. Vous pouvez aussi vous présenter par rapport à du bénévolat que vous faites, ce n'est pas nécessairement professionnel. Il y a par exemple des gens qui sont champions dans un sport, qui décident de mettre en avant uniquement ce sport plutôt que leur propre job. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en recherche d'emploi. Si par contre, vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez raisonner tout de suite, voilà, quelle est mon offre de service, voilà ce que je peux vous apporter. D'autres personnes qui font du business sur LinkedIn préfèrent mettre en avant leur offre et puis tout de suite donner leur numéro de téléphone, par exemple, pour pouvoir être contacté rapidement. Donc, c'est un espace de liberté qui fait quand même 2000 caractères et je vous invite vraiment à le remplir et surtout, et surtout à le corriger à l'aide du petit crayon. Donc, je redémarre, je vous remontre, petit crayon, j'arrive sur le paragraphe et hop, je pourrais changer un élément et faire enregistrer. Et si je me trompe et que je ne veux surtout pas l'enregistrer, je quitte avec la croix. Est-ce qu'il y a des questions, Cathy, par rapport à ce résumé? Je bois une petite gorgée d'eau pendant ce temps-là. Alors non, il n'y a pas de questions. Effectivement, est-ce que c'est aussi une manière de mettre en avant, ça c'est moi qui vous pose la question, pour certains de mettre en avant leurs ambitions, ce vers quoi ils veulent aller professionnellement en fait? Alors oui, alors, en étant employé quelque part voilà, est-ce que c'est pas un peu dangereux aussi d'afficher alors de choses? Tout est dangereux sur LinkedIn. Tout est dangereux, surtout quand on cherche un job. C'est-à-dire ce que vous allez mettre sur votre vitrine peut être dangereux, ce que vous allez commenter, voir ce que vous allez publier, ce que vous allez partager. Dites-vous toujours,
qu'est-ce que mon employeur peut voir, voilà, qu'est-ce qu'un recruteur peut voir. Et il faut toujours faire attention parce que même si dans sa tête, on est en mobilité, en effet, Cathy, peut-être que l'employeur, lui, ne sait pas que dans votre tête, vous êtes en mobilité et peut-être qu'il ne l'apprécierait pas nécessairement. Donc, en effet, soyez prudent par rapport à ce que vous mettez. Et pour répondre à votre question, Cathy, je dirais que dans ce paragraphe, faites attention à c'est bien d'écrire ce que vous voulez, mais dites-vous toujours que vous allez intéresser l'autre en lui montrant ce que vous pouvez lui apporter. C'est-à-dire que si vous dites mon but ce serait dans 5 ans ou mon but ce serait d'évoluer vers un poste où je puisse m'épanouir et faire ci et faire ça, etc., c'est votre but à vous. Mais est-ce que ça intéresse votre but à vous? Est-ce qu'il va intéresser celui qui est en face? Pas nécessairement. C'est le principe d'une vitrine d'un magasin. Dans une vitrine, le responsable du magasin ne va pas tenir compte de ce qu'il aime lui. Il va se dire qu'est-ce qui va plaire à l'heure actuelle en fonction de la saison, etc. Qu'est-ce qui va plaire à mon public? Et c'est un peu ça, c'est parler de soi mais en essayant d'intéresser les autres. Et ça, c'est surtout quand on est en recherche d'emploi, bien entendu. Dans ce paragraphe info, on peut aussi mettre en avant un événement. Vous allez participer ou vous créez un événement pour votre entreprise, vous allez sur votre petit crayon, vous effacez tout votre résumé ou vous le copiez-collez dans Word pour le remettre ensuite et vous pouvez faire un paragraphe en disant, voilà, nous allons organiser une super conférence, un webinaire. Par exemple, Cathy, vous auriez pu le faire sur votre profil en disant, voilà, au sein de Frei, nous allons organiser 5 conférences pour vous aider par rapport au profil LinkedIn. Voici les dates, etc. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer sur ce que vous voulez en vous disant qu'est-ce qui va intéresser les autres. Ah, j'y penserai la prochaine fois. Merci. Mais on n'y pense pas assez. Hein. Non, c'est vrai, c'est clair. Moi, j'avais aussi la question pour les étudiants, c'est-à-dire, bon, ils ont forcément moins d'expérience. Est-ce que c'est pas le moment de mettre en avant plutôt les qualités ou oui, tout à fait. Pour force, ouais. Les étudiants se présenter en fonction des soft skills, se présenter dans ce paragraphe en fonction, pourquoi pas, d'un sport que l'on fait, d'une activité bénévole, d'un projet au sein d'une école, etc. Voilà, ne pas hésiter à parler très librement. Le but, c'est de donner envie aux gens de rentrer en contact avec vous, de donner envie de vous fixer un rendez-vous pour un recrutement, pour du business, etc. Et sachez que peu de gens sur LinkedIn ne remplissent le paragraphe info. Donc, c'est intéressant de faire partie de ceux qui le remplissent. Et vous pouvez rentrer normalement jusqu'à 2000 caractères. Et moi, j'ai réussi à en rentrer 2600. Mais sachez que de toute façon, la machine LinkedIn, quand vous faites enregistrer, vous arrêtera et vous dira vous avez dépassé de 120 caractères. Donc, ça, c'est pour le paragraphe info. Donc, il y a votre photo, votre titre, l'information vous concernant et ensuite on va rentrer dans les rubriques qui se rapprochent beaucoup plus d'un CV. Et là, pareil, vous allez dans ajouter une section au profil. C'est toujours ce même endroit qui est le même pour tout le monde. Vous cliquez sur la petite flèche. Info, vous l'avez traité. Alors, juste une petite chose. Vous avez un paragraphe qui s'appelle notre sélection. Notre sélection, sachez que c'est ce qui est, c'est ce qui s'affiche à partir du moment où vous publiez soit des posts, soit des éléments visuels sur votre profil. Si vous faites, je vais cliquer sur notre sélection. Voilà, notre sélection, vous pouvez décider dans votre vitrine de mettre en avant un post que vous avez écrit, un article, de mettre un lien vers une vidéo YouTube, vers un de vos blogs, vers un média quelconque. Ça peut être aussi un lien vers un podcast. C'est pour enrichir un petit peu plus la vitrine autrement qu'avec de l'écrit. Et qu'est-ce que ça donne sur le profil? Ça donne ça, vous voyez, quand vous descendez, vous avez mon paragraphe information. Et quand vous allez plus bas, vous avez notre sélection. Et vous avez entre 2 et 3 visuels qui se voient. Et si vous cliquez, par exemple, chez moi, vous tombez sur une vidéo d'une de mes interventions. Là, c'est une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, ce paragraphe, votre sélection, il vous est proposé si vous le créez. Et LinkedIn va de base vous mettre des éléments visuels si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller les chercher. Vous cliquez sur le petit crayon.
Le petit crayon va vous permettre de modifier, par exemple, si je veux supprimer cet élément-là, ben, je le supprime. Avec ces petits traits, on peut aussi déplacer un visuel par rapport à un autre. Ça, c'est la première chose. Je ferme la croix. Et vous pouvez aussi ajouter une sélection avec le petit plus. Sur LinkedIn, de toute façon, soit on corrige, soit on ajoute. Et là, si je voulais ajouter, par exemple, une vidéo ou une de mes interventions ou un article, etc., je vais le chercher, vous voyez, je vais chercher soit un post, soit un article, soit un lien. Imaginons que ce soit un lien, je clique dessus et je n'ai qu'à taper le lien qui va amener vers l'endroit où je veux que les gens aillent. Donc, on est encore dans cette notion de vitrine. C'est intéressant, c'est que LinkedIn se dit, au-delà du simple CV, au-delà de la simple écriture, ce qui a de l'impact, c'est de voir les gens en images, c'est de voir du son, c'est d'entendre leur voix, c'est de les écouter. Et du coup, ils proposent cette possibilité de se valoriser d'une autre manière. Donc là, je vais fermer. Et c'est pour ça que ça arrive au tout début du profil. Ça arrive sous le paragraphe information. Information. Et vous avez notre sélection. C'est pour attirer les gens vers ce que vous souhaitez. Un petit peu comme dans une vitrine, vous savez, quand on va mettre un objet tout devant ou un vêtement un peu en vedette, quelque chose en vedette. Vous décidez à un moment de mettre quelque chose en vedette. Et surtout, vous pouvez le faire évoluer en permanence. Donc, je retourne dans ajouter une section au profil. C'est bon, Cathy, pas de questions par rapport à notre sélection? Non, on n'a pas de questions. Moi, je voulais peut-être, enfin, ça me donne des idées, ce que vous dites, et notamment pour les étudiants ou même pour les professionnels. C'est-à-dire que des fois, on voit ce type de vidéo CV ou pitch vidéo. Ça permet de se mettre en avant et d'être peut-être plus, enfin, de donner envie aux recruteurs de nous appeler, n'est-ce pas? Oui, parce que quand on vous voit, quand on entend votre voix, quand on voit les yeux qui pétillent, quand on sent toute la motivation que vous avez mis dans une vidéo, c'est vraiment différent, c'est beaucoup moins linéaire par rapport à ce que l'on peut lire. Et je pense aux jeunes, hein, justement, parce que vous insistez sur eux. Les jeunes, souvent, vous avez des blogs, vous avez des chaînes YouTube. Bon, ben, est-ce que c'est pas intéressant à ce moment-là de les mettre en avant? Cathy, je prends un de vos exemples, un exemple pour vous. Si à un moment vous faites une intervention devant des étudiants ou une conférence, vous pourriez décider, surtout si elle a été enregistrée, pourquoi pas, de la mettre en lien sur votre profil. C'est vraiment, voilà, dites-vous, c'est plutôt en fait du visuel. Et quand vous faites beaucoup de posts, quand vous écrivez beaucoup de posts, c'est pour mettre en avant des publications qui sont les plus importantes pour vous, pour aider en fait la personne à aller tout de suite à l'essentiel. Donc, je continue à ajouter une section au profil, toujours ma petite flèche, et je descends notre sélection. Et là, vous avez le fameux parcours. Dans le parcours, il va y avoir l'expérience professionnelle, la formation, les diplômes obtenus, le bénévolat. Et tout ça fait partie du parcours. Donc, moi, je vais cliquer dessus. À mon avis, voilà. Donc, il revient sur mon expérience et je vais pouvoir… donc là, en fait, si vous voulez, il me propose de rajouter une expérience. On voit ma dernière expérience et il va me proposer d'en rajouter une. Ce n'est pas ce que je veux faire. Vous voyez, LinkedIn me propose cette fonctionnalité-là aussi, partager avec le réseau. Et ça, c'est également proposé dans les paramètres, vous savez, de programmation. Quand vous irez les visiter, vous verrez, est-ce que vous avez envie de partager avec le réseau à chaque fois que vous faites un changement de poste ou de profil? Là, carrément, LinkedIn vous le propose aussi. Pourquoi c'est intéressant? Imaginons que demain, moi j'ai ma propre entreprise, mais demain, j'intègre une nouvelle entreprise. Je vais rentrer le nom de la nouvelle entreprise, mon intitulé de poste, le type d'emploi, etc., le nom de l'entreprise, le lieu. Et je peux, là c'est désactivé, mais je peux activer et prévenir ainsi tout mon réseau que j'ai changé de poste ou alors que j'ai eu une nouvelle fonction. Personnellement, moi j'ai désactivé ces paramètres parce que quand vous êtes justement
modification de profil, en construction de vitrine. Parfois, on ne sait pas quand on met une expérience avant l'autre, on se trompe. Et du coup, j'ai désactivé cet élément. Je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer comment le désactiver tout de suite. Donc, je referme la section expérience. Vous vous souvenez, quand on doit aller dans les manipulations, les programmations, vous allez dans vous, votre tête, vous, et vous descendez toujours à préférences et confidentialité. Visibilité, et je vais descendre un peu plus bas. Je descends, j'espère que je vais le trouver parce qu'en plus souvent ça change. Voilà, visibilité de votre activité sur LinkedIn, partagez les changements de poste, les nouvelles formations, les anniversaires professionnels de votre profil. Je vous conseille, tant que vous êtes en construction de vitrine, en aménagement de vitrine, de désactiver. J'ai mis non. Pourquoi? Parce que si vous mettez oui, tout votre réseau va savoir à chaque fois que vous êtes en train de faire une modification sur votre profil et que à chaque fois que vous êtes en train de décorer votre vitrine, d'inverser une expérience par rapport à une autre. Par exemple, pour les expériences, parfois on occupe deux métiers où il y en a un qui se chevauche par rapport à l'autre, où on a deux temps partiels, on essaye de voir ce que ça va donner en affichage sur LinkedIn. Eh bien, quand vous faites ces tests, à chaque fois que vous faites ce test, tout votre réseau est au courant que vous avez modifié quelque chose et votre réseau peut même vous féliciter pour un nouveau poste alors que vous n'avez pas du tout de nouveau poste, vous êtes juste en train de faire des tests sur votre profil. Donc, je vous conseille de désactiver cet élément. Voilà, donc je vais revenir, pour revenir en arrière, je vais utiliser la flèche qui est en haut à gauche. Et si, voilà, excusez-moi parce que LinkedIn met un petit peu de temps, voilà, à se reconnecter. Donc, je reviens à où j'étais. J'étais dans ajouter une section au profil. Je clique sur la flèche. J'étais dans l'expérience professionnelle. Je clique sur expérience professionnelle. Donc, moi, il m'amène chez moi où j'ai déjà des éléments. Mais je voudrais vous montrer des petites choses. Quand vous créez un post, quand vous écrivez un post avec son titre, le nom de l'entreprise, etc., vous avez la possibilité alors attendez, voilà. Vous avez la possibilité, vous voyez, vous avez le titre du profil qui apparaît. Attendez, je vais revenir. Voilà. Vous avez un paragraphe qui s'appelle description. À chaque fois que vous créez un post, vous pouvez décrire les missions que vous occupez. Et ça, c'est vraiment essentiel de remplir, de ne pas vous en tenir à l'entreprise, au titre de poste, aux dates. Rentrez dans le paragraphe description et mettez vos missions. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi c'est intéressant de le faire? C'est parce que vous allez rajouter ces fameux mots-clés qui déterminent votre métier. Les mots-clés sont dans votre titre, les mots-clés sont dans votre résumé et ils vont être dans ce fameux paragraphe où vous pouvez vraiment détailler votre job. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, si je ferme, on va aller sur mon profil. Vous voyez, quand on va dans expérience professionnelle, j'ai détaillé ce que je faisais. C'est-à-dire, je ne suis pas restée à mon titre et à mon nom d'entreprise et à ma date. J'ai expliqué ce que je faisais et je l'ai expliqué dans tous les postes. Pourquoi c'est intéressant de le faire? C'est parce que, encore une fois, ces mots-clés ressortent. Par contre, si vous avez des expériences qui sont moins intéressantes par rapport à votre projet ou des premières expériences que vous ne souhaitez pas nécessairement valoriser, à ce moment-là, ne remplissez pas le cadre ou mettez le moins de choses possible. Et je ne sais pas si vous voyez, mais à la fin de chacune de mes expériences, j'ai la possibilité de rajouter encore une fois des liens. LinkedIn va vous proposer le plus possible de mettre du visuel. C'est-à-dire que quand vous occupez un poste dans une boîte et que vous avez fait une intervention pour cette entreprise, ça peut être l'entreprise actuelle ou une entreprise antérieure, surtout, profitez d'une conférence, profitez encore une fois d'un événement où vous avez pris la parole pour le mettre en avant dans un des liens et pour montrer ce que vous avez fait. Si vous avez créé une formation, moi c'était mon cas, là j'ai créé une formation, j'ai mis le lien pour créer cette formation. Si vous souhaitez corriger des éléments, c'est toujours la même chose. Vous voyez, je suis dans mon expérience, soit je corrige avec le petit stylo,
Et si je veux rajouter une nouvelle expérience, je le vais sur le plus. Pour corriger, si je corrige avec le petit stylo, je descends. Donc là, pardon, vous voyez, j'ai ma description. Et plus bas, j'ai médias. Ajouter un lien vers des documents, des sites, des vidéos et des présentations externes. Donc, je peux charger un document ou mettre un lien extérieur. Juste une chose, je l'avais dit lors de la conférence, si vous voulez mettre un CV sur votre profil LinkedIn, votre CV, vous pouvez tout à fait le faire et le charger en document, comme ça il apparaîtra sur votre profil. Attention à une chose, ne mettez aucune information personnelle sur ce CV. Ne mettez pas votre numéro de téléphone, ne mettez pas votre adresse, parce qu'on reste quand même sur un réseau avec du coup des gens qui vont se balader entre guillemets sur votre profil, et c'est un réseau humain avec de belles personnes et de moins belles personnes, et donc vous pouvez aussi être embêté à partir d'une adresse personnelle ou d'un numéro de téléphone. Autant si vous envoyez un CV à un recruteur avec un numéro de téléphone, il ne va pas transmettre cette information puisqu'il il travaille sous le sceau du secret, entre guillemets. Autant sur un réseau, si vous mettez votre CV, tout le monde va voir votre téléphone. Et il est arrivé que des personnes, des jeunes femmes notamment, se fassent embêter, surtout quand elles avaient mis leur adresse. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Faites attention aux documents que vous allez charger. Et donc, ces liens vont enrichir votre profil. Et puis, après, il vous suffit de fermer une fois que vous avez, si vous avez rajouté un élément, vous faites enregistrer. Si vous ne voulez rien faire du tout, vous fermez en cochant via la croix. Donc, ça, c'est pour l'expérience. Mettez le plus de choses possible, le plus de détails possible si ça a un lien. Et vous voyez, personnellement, j'ai mis tout ce que je faisais actuellement. Et mes expériences antérieures, il faudra que le recruteur fasse afficher 3 expériences de plus pour y avoir accès. Et ce sont des expériences que j'ai beaucoup moins développées puisqu'elles ne sont pas liées à l'univers RH qui est le mien à l'heure actuelle. Si vous retournez dans section, ajouter une section au profil, vous avez travaillé sur l'expérience professionnelle, vous pouvez mettre aussi votre formation. Donc là, moi, il va m'amener directement sur la formation que j'ai déjà rentrée et me propose donc du coup de rajouter une formation, et c'est toujours la même chose. Vous mettez l'école comme vous pourriez mettre l'entreprise, le diplôme, l'année de début, l'année de fin, pourquoi pas les résultats obtenus. Et là aussi, des encadrés sont proposés. Quand et là, c'est vraiment valable pour les étudiants. Comme vous avez peu d'expérience, valorisez votre formation et remplissez le paragraphe description en mettant en avant des modules qui sont les modules sur lesquels vous travaillez et qui vont déterminer votre choix d'orientation professionnelle. Si vous travaillez sur un projet au sein d'une association, mettez-le là, surtout s'il a un lien avec votre projet professionnel. Décrivez votre formation. Et c'est pour ça que si vous allez chez moi, et donc vous pouvez, vous voyez, pareil, toujours charger un document ou mettre un lien. Et donc, je vais fermer cet espace, aller sur ma formation. Et là, vous voyez, je n'ai pas décrit ma formation. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de lien, c'était une école de commerce, elle n'a pas de lien avec les RH et le recrutement qui est mon domaine actuel. Par contre, si demain je cherche un job de commercial, ça vaudrait la peine de développer ma formation puisque j'avais une spécialisation marketing commercial. À ce moment-là, j'irai dans le petit crayon et j'irai dans ce fameux paragraphe, alors activité, association, pourquoi pas, mais ce fameux paragraphe description qui me permettrait de rajouter des éléments et de rajouter des mots-clés qui ont un rapport avec le métier de commercial si demain je devais exercer le métier de commercial. Donc, je vais fermer ça. Et alors, par rapport à la formation, vous pouvez tout à fait mettre des formations qui sont simplement des certifications. Si vous avez suivi aussi une formation continue dans le cadre de votre job, vous pouvez aussi mettre cette formation. Ça peut être des webinaires que vous suivez. Pour les jeunes, ça peut être aussi des MOOC que vous avez suivis, surtout si les sujets sont liés à votre projet professionnel. Donc là, pour le coup,
j'ai beaucoup plus développé une formation plutôt courte au bilan de compétences. J'ai beaucoup développé une formation à des tests de personnalité, alors que je n'ai pas développé mon école de commerce. Pourquoi? Parce que ça, c'est en lien avec mon métier actuel. Et donc, toujours la même chose, le petit crayon pour corriger. Et ces fameux petits rectangles, ça permet en fait de bouger. Si par exemple, je veux mettre mon école de commerce en dernier, ben avec je ne vais pas le faire là, mais avec ces petits traits, vous pouvez bouger votre formation et la faire avancer ou la faire reculer. Ensuite, toujours dans la même section, vous aviez expérience professionnelle, formation, licence et certification. Ça peut être, pourquoi pas, des diplômes, des certifications obtenues voilà, sur certains MOOC ou certains webinaires suivis. Vous avez aussi expérience de bénévolat. Si je clique sur expérience de bénévolat, on va me proposer, encore une fois, de mettre le nom de l'entreprise, la fonction. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est de décrire, notamment pour les jeunes, quelle est l'expérience, quelles sont vos missions. Souvent, en bénévolat, certes, on n'est pas rémunéré, mais on fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est intéressant de faire figurer les missions parce que, de nouveau, il va y avoir les fameux mots-clés, ces fameux mots-clés qui vont plaire à l'algorithme. Je continue. Voilà. Après, vous arrivez à un paragraphe que beaucoup de gens ne pensent pas à mettre en avant, une rubrique qui ne se met pas automatiquement, donc il faut aller la chercher. C'est la rubrique compétences. Si vous cliquez sur compétences, voilà, on arrive sur un espace qui ressemble à ça. Et vous allez, LinkedIn, si vous y allez pour la première fois, l'algorithme, en fonction des mots-clés que vous avez rentrés, va vous proposer des compétences. Alors parfois, c'est des compétences un peu bizarres. Je vous donne un exemple. Comme moi, j'ai mis dans mon titre que j'avais une chaîne YouTube. LinkedIn me proposait cinéma, acting, etc. Parce qu'ils avaient lié chaîne YouTube à l'univers de cinématographique. Donc, ce n'est pas un souci, vous n'êtes pas obligé de valider les compétences qui sont proposées par LinkedIn. Vous pouvez choisir de les ajouter. Par exemple, je pourrais décider de rajouter la compétence communication ou vous pouvez écrire une compétence directement dans le rectangle. Ce qui est important, et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 50 compétences. Et plus vous allez en mettre, plus vous remplissez les cases et plus vous mettez ces fameux mots-clés. Les compétences, vous pouvez les mettre en français. N'hésitez pas à les mettre en anglais parce que certains recruteurs vont faire des recherches en anglais. N'hésitez pas, par exemple, qu'est-ce que ça serait? Ça serait commercial en français, business développement en anglais, pourquoi pas. Donc, en français, en anglais, vous pouvez rajouter des compétences qui sont des soft skills en les écrivant. Par exemple, si je mettais empathie, voilà, empathie, hop, je pourrais rajouter l'empathie et il suffirait que je fasse en bas ajouter et je la rajoute. Donc, si je ferme, voilà ce que ça donne quand on arrive sur le paragraphe compétences. Vous avez 3 compétences qui apparaissent en premier. Donc, c'est les compétences qui sont les plus importantes pour vous. Et encore une fois, LinkedIn va vous proposer de les ordonner ou d'aller en chercher d'autres. Et si les gens veulent voir quelles sont vos autres compétences, ils vont aller dans « Voir plus ». Donc, vous voyez, je suis sur mon paragraphe compétences et j'ai 2 possibilités. On me propose soit ajouter une nouvelle compétence, soit transformer ou changer une compétence. Donc, imaginons que j'appuie sur le petit crayon. Je tombe sur mes compétences et je peux les réorganiser. Qu'est-ce que ça veut dire les réorganiser? C'est que vous avez 3, comment on pourrait appeler ça, des sortes de petites épingles. J'ai épinglé conférence, j'ai épinglé conseil en recherche d'emploi, j'ai épinglé marque employeur. Imaginons que marque employeur ne soit plus d'actualité, je pourrais l'enlever, je l'ai désépinglé, vous voyez, il n'y en a plus que 2 qui apparaissent, et je pourrais mettre ressources humaines à la place.
Et à ce moment-là, c'est ce qui apparaîtrait, ce seraient les 3 qui apparaîtraient sur mon profil. Donc moi, je ne vais pas souhaiter le faire parce que c'est marque employeur qui est le plus important. Donc je vais enlever ressources humaines, je déclique et hop, je clique marque employeur. Et vous affichez ainsi les compétences qui vont être les plus importantes pour vous. Et si à un moment, une compétence, parce que vous en avez déjà 50 et vous voulez en rajouter une, ben vous pouvez la mettre à la poubelle. Donc, soit vous mettez à la poubelle et les traits vous permettent aussi de les déplacer. Peut-être que ce n'est pas conférence qu'il faudrait que je mette en premier, mais plutôt conseil en recherche d'emploi. Avec les petits traits, je vais pouvoir normalement, vous voyez, je fais passer l'une avant l'autre. Voilà, je le refais. Hop, les petits traits permettent de bouger. Si je veux faire conseil en recherche d'emploi après marque employeur, je le mets comme ça. Donc, dès que vous voyez des 4 petits traits, c'est pour bouger, avancer ou reculer. Dès que vous avez le crayon, c'est pour modifier. Dès qu'il y a un plus, c'est pour rajouter quelque chose. Et à chaque fois, vous faites enregistrer ou alors, moi je vais enregistrer parce que finalement, j'aime mieux que marque employeur soit en deuxième. Hop, je vais faire enregistrer. Et donc là, on était dans le petit crayon, mais sinon, vous pouvez ajouter une nouvelle compétence. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ajouter une nouvelle compétence. Et là, si je veux mettre empathie, voilà, hop, empathie, je vais pouvoir faire ajouter. J'ai exprès 49 compétences pour pouvoir ajouter la 50e. Donc, je vais faire ajouter empathie. Voilà. Et donc, elle va apparaître, si je mets voir plus, elle va apparaître un peu plus loin. Là, il y a toutes mes compétences. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez des compétences, il y a des chiffres qui sont liés, qui apparaissent. C'est le nombre de personnes qui ont validé cette compétence. Donc, moi, il y a 55 personnes qui ont validé le fait que je me débrouille en conférence. 83 personnes qui ont validé que je me débrouillais en conseil en recherche d'emploi. Donc, et ces validations, quand vous voyez, quand on clique ici, on voit les gens qui ont recommandé. Voilà. Donc, il y a toutes les personnes qui ont recommandé et moi, je peux décider que la personne est visible ou pas visible. Donc, LinkedIn vous propose vraiment de bien décorer votre vitrine. Il peut y avoir quelqu'un qui vous recommande une compétence et vous n'avez pas envie que sa tête apparaisse sur votre profil. À ce moment-là, vous pouvez le rendre invisible. Donc, c'est vraiment le principe, c'est je crée mon paragraphe compétences, je mets mes 50 compétences qui correspondent le plus à mon métier, à mon projet. En français, en anglais, je rajoute les compétences douces, les soft skills, et ce sont les membres du réseau qui vont venir les valider. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes étudiant, à demander à vos maîtres de stage de venir valider vos compétences, aux gens qui travaillent, qui ont travaillé avec vous, de venir les valider. Si je continue… Alors, juste, Christelle, oui, j'ai une question. Quiz pour évaluer vos compétences, ça sert à quoi? Comment on s'en sert? Alors, le quiz, ça, c'est une bonne question. On peut peut-être y aller. Alors là, voilà. C'est pour obtenir un badge. En gros, je peux être testée sur ces sujets-là. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je n'y connais absolument rien. Mais par exemple, LinkedIn me propose de tester mes compétences en Adobe InDesign. Donc, si je clique là, je vais avoir tout un questionnaire que je vais remplir. Et on va me tester. Et si j'ai réussi, je pourrais avoir affiché a réussi Christelle Defoucault s'y connaît en Adobe Design. Christelle Defoucault s'y connaît en Premiere Pro. Inutile de vous dire, alors c'est par ordre alphabétique, mais je ne m'y connais absolument pas dans tous ces trucs-là. Mais si j'allais dans AutoCAD, voilà. Évaluation d'AutoCAD, 15 questions qui me sont proposées, blablabla, et je peux les remplir et puis avoir une validation. Alors, juste une chose qu'il faudrait vérifier, c'est que, ça c'est une précision que je dois quand même vous apporter, c'est que là, je navigue sur un profil premium. Jusqu'à à peu près 130 000 abonnés, j'ai toujours eu un profil non payant. Et à partir de 130 000 abonnés, j'ai un profil premium. Il faudrait quand même valider si c'est possibilité de faire des quiz
et d'avoir des petits sticks validant ces compétences sont aussi proposés aux profils qui sont non payants. Ça, je n'en sais rien, Cathy. Ça serait à valider. Maintenant que je suis payante, j'ai un peu de mal à savoir ce à quoi je n'aurais pas droit. Mais tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, normalement, vous y avez droit, même en n'étant pas premium. Donc, en fait, l'idée, c'est LinkedIn vous propose, comme vous êtes dans un paragraphe compétences, LinkedIn vous propose lui-même de valider certaines de vos compétences. Donc, pourquoi pas le faire, surtout quand on s'y connaît voilà, dans un sujet. Si je continue à ajouter une section au profil, et je suis toujours dans mon paragraphe compétences, vous allez, attendez, je vais revenir à mon paragraphe, vous avez, après les compétences, ce qu'on va appeler les recommandations. Donc là, avec le petit crayon, si je vais avec mon petit crayon sur les recommandations, j'ai toutes les recommandations que j'ai reçues, que je peux décider d'afficher ou de ne pas afficher et demander une révision. Ça veut dire que la personne qui a fait une recommandation peut-être il y a 2 ans et qui, je ne sais pas, imaginons que vous demandiez une recommandation à votre maître de stage. Vous rentrez en Master 1. Le maître de stage va vous suivre jusqu'en fin de Master 2. En Master 1, au bout de 3 mois, il vous fait une recommandation. Peut-être qu'à la fin du Master 2 et de ces 2 ans passés avec votre maître de stage, vous pourriez demander une révision de cette recommandation. Il y a peut-être des recommandations que l'on ne souhaite plus afficher. On peut aussi les enlever. Et je rappelle, la recommandation est faite par quelqu'un qui va vous envoyer un texte sur votre profil et vous décidez de l'accepter ou pas, et il va ou non s'afficher. Et vous voyez par la suite, si on regrette d'avoir affiché une recommandation, on peut bien entendu l'enlever. Donc, je referme cette partie. Et on arrive aux réalisations. Donc, je descends. LinkedIn a mélangé, vous voyez, il y a le paragraphe réalisation. Et dans les réalisations, vous avez les publications. Donc, par exemple, moi, j'ai mis mes livres, mais ça peut être une publication que vous avez fait dans le cadre d'un mémoire, pourquoi pas. Vous avez des cours que vous voulez mettre en avant, des projets que vous voulez mettre en avant, des prix. Même ça peut être des prix hors professionnel, hein, une médaille en natation ou une coupe gagnée à l'occasion voilà, d'un sport, pourquoi pas. Ça peut être aussi le prix de l'éloquence pour certains étudiants, voilà, un concours réalisé dans le cadre d'une école, des résultats d'examen et ils mettent également les niveaux de langue. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir tout ça et de cocher et de remplir le plus possible ce que vous voulez remplir. Par exemple, moi, dans mon cas, vous voyez, j'ai mis dans mes réalisations les publications, donc j'ai mis les livres, j'ai mis les langues et j'ai mis les prix puisque c'était le prix Top Voice. Imaginons que je veuille rajouter quelque chose, ça serait toujours la notion du plus et je veux rajouter par exemple une publication si je fais un 4e livre, pourquoi pas. Là, si je vais dans la flèche, tout de suite, il y a le petit crayon et je peux aller corriger ce que j'ai mis. Voilà, ici, par exemple, j'ai rajouté mon dernier livre, mais je n'ai pas mis de texte. Bon, ben, si je fais corriger, peut-être que, vous voyez, j'aurai la possibilité de mettre plus de texte dans description. C'est toujours un peu le même mécanisme. Hein. C'est je corrige avec le petit stylo, avec le plus je rajoute. Plus vous rajoutez de choses, plus vous décorez votre vitrine, plus votre profil a de la valeur. Donc ça, c'est pour ce fameux ajouter une section profil. Et je voudrais revenir tout en haut à un paragraphe. Je ne sais pas si je vous en avais parlé lors de la conférence, mais je vais vous le présenter maintenant. Si vous allez sur votre profil, vous avez quelque chose qui s'appelle votre tableau de bord. Tout le monde a ce tableau de bord. Alors là, vous êtes chez moi, hein, c'est le mien. Tout le monde a ce tableau de bord et ce tableau de bord, c'est un indicateur qui vous est destiné à vous et qui a vraiment son importance. Il y a 3 colonnes dans ce tableau de bord et c'est la colonne pour moi la plus importante, c'est la colonne de droite. La colonne de droite, c'est le nombre de fois où vous êtes apparu dans les résultats de recherche durant la semaine écoulée. Plus votre profil va être renseigné, plus vous allez avoir de mots-clés impactants
reconnu par l'algorithme, plus vous allez apparaître, votre nombre va augmenter. C'est pour ça qu'au début, je vous conseille toujours de regarder votre nombre. Au début, on a 4, 5 parce qu'on démarre sur LinkedIn. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de l'enrichissement de votre vitrine et au fur et à mesure aussi des interactions que vous allez avoir sur le réseau, ce nombre va augmenter. Au milieu, vous avez le nombre de vues des posts. Alors, ce n'est pas l'ensemble des posts, c'est votre dernière publication. Donc, vous avez le nombre de vues de votre dernière publication. Et vous avez sur le côté gauche qui a consulté votre profil sur les 90 jours qui viennent de s'écouler. Et vous avez un certain nombre d'indicateurs. Donc, si par exemple, je clique sur qui a consulté votre profil, vous avez des statistiques. Donc là, j'ai eu 15 000 vues au cours des 90 derniers jours, mais apparemment, alors normalement, il y a une courbe qui s'affiche, j'ai moins 4% de vues par rapport à la semaine d'avant. Et alors, je vais avoir la possibilité de regarder toutes les personnes qui sont venues sur mon profil si je suis premium. Si vous n'avez pas de compte payant, vous avez juste les 5 dernières personnes qui sont venues et après, on vous dit pour savoir quels sont les autres, il faut vous abonner à un compte premium. Là où c'est utile de savoir qui est venu visiter votre profil, c'est quand on cherche un job et que des recruteurs viennent sur votre profil, ça peut vouloir dire quelque chose. On fait du business et qu'on a peut-être des clients potentiels ou des prospects qui sont intéressés, ils vont venir sur notre profil et c'est là où c'est intéressant. Mais sinon, pas besoin d'être en compte premium. Le compte premium, moi, je ne vous le conseille pas au démarrage. Au début, créez votre vitrine, fonctionnez sans compte premium. Et si à un moment, vous voulez mettre les bouchées doubles et peut-être booster un peu plus votre activité et avoir un peu plus d'informations, c'est là où il faut prendre un abonnement. Mais au début, franchement, ce n'est pas nécessaire. Donc, si je reviens à mon petit tableau, donc qui était là, le fameux tableau de bord, vous avez aussi les vues de vos posts. Si vous cliquez dessus, vous avez des indications. Alors là, il me ramène sur mon post, le dernier post qui a fait en effet ce nombre de vues, mais ça, on en parlera lors des publications. Excusez-moi, je n'ai pas cliqué sur le bon trait, parce qu'il faut un peu de finesse sur LinkedIn. Je vais cliquer donc sur le bon trait. Vue des posts. Alors, normalement, si je clique sur post, là, ça devrait être bon. On va voir si ça marche. Non. Alors, je le refais. Une fois sur deux, ça ne marche pas. Il faut que je clique sur le chiffre, enfin sur le nombre. Si je clique là. Ah, zut, il ne me met pas. Donc, ce que je voulais vous montrer, on peut le faire aussi en partant d'ici, c'est qu'en cliquant sur les vues des posts, vous avez le nombre de vues et vous aurez les types de personnes qui sont venues consulter vos posts. Mais ça, on en parlera lors d'un prochain atelier. Ce sera l'atelier concernant les publications. Alors sinon, je voudrais vous montrer autre chose. Alors quand vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas si vous êtes au début de votre profil, où est votre profil, où vous en êtes, vous allez toujours sur votre tête, voir le profil et vous arrivez sur votre profil tel que vous êtes censé le voir et que les autres sont censés le voir aussi. Donc vous voyez, moi on m'a proposé de mettre offre de service, mais je pourrais l'enlever. Là, il est écrit tout le monde peut voir le profil. Si je clique dessus, on va voir. Non, ça serait ici. Hop. Si je vais sur le petit crayon, vous voyez, voilà, tout le monde, je pourrais décider que pas tout le monde ne peut voir que voilà ce que je suis capable d'offrir d'un point de vue professionnel. Alors, il y a une autre rubrique qui va être intéressante aussi pour les chercheurs d'emploi, dans ajouter une section au profil, c'est la rubrique intro. Donc, si vous tapez sur intro et que vous êtes à la recherche d'un job, vous pouvez cliquer sur à la recherche d'un nouveau poste. Donc moi, je ne vais pas le mettre parce que je cherche un job puisque ce n'est pas le cas, mais vous allez pouvoir spécifier un certain nombre d'éléments sur le type de poste que vous recherchez, le lieu de travail, la date à partir de quand vous voulez vous chercher un job, le type d'emploi. Et vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous le voyez, choisissez qui peut voir que vous êtes à l'écoute. Et vous allez décider dans cette partie-là, je vais cliquer, mais il y a un moment où il faudra que je fasse attention, voilà. Dans cette partie-là, vous allez décider, attendez, j'y reviens, hop.
Alors, on ne la voit pas bien sur mon écran. Je ne sais pas si certains… Attendez, je vais voir si j'arrive à monter. Non, on ne me la montre pas bien pour vous. Mais vous voyez, vous pouvez décider que seuls les recruteurs vont vous voir et vous cliquez sur seuls les recruteurs, soit vous décidez que tout le monde va voir que vous cherchez un job et c'est ce petit rond cercle vert. On me demande à chaque fois, mais comment on fait pour avoir ce fameux cercle Open to Work? À ce moment-là, c'est l'ensemble du réseau qui voit que vous êtes à la recherche d'un job et qui peut vous aider. Alors, Open to Work, c'est pour chercher un job, mais ça peut être pour chercher une alternance. Et donc, moi, je vais sortir de tout ça parce que je voudrais surtout pas qu'on pense que je cherche un job. Je ferme tout ça. Donc, c'est à ce moment-là que vous prenez votre décision de dire seuls les recruteurs. Mais qui sont les recruteurs? Ce sont les recruteurs qui ont un abonnement recruteur LinkedIn qui, quand ils font des recherches par mots-clés, tombent sur vous. Bon, ben, eux, quand ils vont se balader, ils voient aussi que vous êtes à la recherche d'un emploi, mais seulement les recruteurs le voient et pas votre réseau. Et si vous voulez que tout votre réseau soit au courant pour vous aider, notamment pour chercher des stages ou des alternances, vous allez mettre ce fameux Open to Work, ce rond vert que vous voyez, que vous avez dû voir sur différents profils. Je rappelle où ça se trouve. Ajoutez une section au profil, intro, et vous allez dans à la recherche d'un nouveau poste. Donc voilà à peu près ce qui était un peu essentiel, Cathy, dans ce qu'il fallait savoir sur un profil. Je voudrais rajouter 2 éléments, à moins qu'il y ait des questions. Alors non, il n'y a pas de questions. Bon, alors c'est que je dois être claire. Très clair. Quand vous allez dans préférences et confidentialité, donc on y retourne, visibilité. Alors, je voudrais vous montrer 2 petites choses. Voilà, gérer le statut actif. Là, faites attention, je vous conseille de désactiver gérer le statut actif, mettez personne. Qu'est-ce que ça veut dire gérer le statut actif? Ça veut dire c'est comme sur Facebook. Quand vous êtes sur LinkedIn, les gens le voient. Il y a un petit point qui indique que vous êtes présent et que votre LinkedIn est ouvert. Donc, autant le fermer, surtout quand on est dans un cadre professionnel. Et puis, on n'a peut-être pas envie, quand on est sur LinkedIn, que tout le monde sache qu'on est connecté, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut recevoir pas mal de messages. Donc, gérer le statut actif, vous mettez personne. Donc, je vais fermer ça. Et pareil, partager les changements de poste, nouvelles formations, etc. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Il faut le désactiver. Et je vais voir s'il y a d'autres éléments qui peuvent être intéressants pour vous. Si je vais dans confidentialité des données, après, voilà, il faudra que vous naviguiez parce que chacun va chercher. Voilà, dans confidentialité des données, vous pouvez de nouveau avoir des informations concernant votre recherche d'emploi qui sont assez pointues pour spécifier le trajet, domicile, travail, etc. Donc, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, c'est que à la fois dans votre profil, quand vous êtes sur votre profil, LinkedIn vous propose des programmations, mais également quand vous n'êtes plus sur votre profil, LinkedIn, dans la notion de programmation, va vous proposer un certain nombre de choses. Alors, je voudrais juste vérifier une chose à préférence du compte. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose. Vous voyez, pareil, si vous allez dans préférences du compte, afficher la photo de profil. C'était ce qui vous était proposé tout à l'heure quand vous faisiez mettiez votre photo. Est-ce que vous voulez qu'elle soit visible ou pas? C'est ici aussi que vous pouvez décider de rendre ou pas votre photo visible. Alors ça, c'est quelque chose que je voudrais vous montrer également. Les personnes qui ont consulté ce profil ont également consulté. Donc c'est dans préférences du compte et c'est les personnes qui ont consulté ce profil ont également consulté. Je vous conseille de mettre non. Qu'est-ce que c'est que cette fonction? Cette fonction, c'est en gros, comme LinkedIn est une machine qui permet de mettre les gens en connexion, LinkedIn propose sur votre propre page d'afficher les noms, les profils des personnes qui ont été visitées avant vous. Je m'explique. Imaginons qu'un recruteur arrive sur votre profil. Eh bien, le prochain recruteur après lui qui va arriver sur votre profil, verra les noms des gens qui ont été visités avant vous.
Au départ, c'était pour faire en sorte qu'on se connecte mutuellement. C'est-à-dire que si moi, je vais visiter 10 profils, quand je vais voir le 11e, il y a des chances que le 11e ressemble aux 10 autres d'avant. Et donc, les 10 autres seront affichés sur le 11e. Ça, c'est intéressant quand on veut faire du réseau. Mais quand on cherche un job, le souci, c'est que vous affichez sur votre propre profil vos concurrents. Donc, je vous conseille vraiment de désactiver cette fonction. Et pareil, si vous avez votre propre entreprise, vous affichez vous affichez vos concurrents sur votre page. Pourquoi? Parce qu'un futur client potentiel, avant d'aller chez vous, va peut-être aller voir 5 de vos concurrents. Et bien, les 5 de vos concurrents qui sera allé voir s'afficheront sur votre profil pour le prochain. Donc ça aussi, on se demande parfois pourquoi il y a d'autres gens sur notre profil. Ben, c'est à cause de cette fonction-là, surtout désactivez-la. Et je vais regarder juste s'il y avait autre chose qui me semblait important. Non, voilà, il y avait ça, voilà, qui pouvait voilà, être important. Et donc, si je reviens, on revient en arrière par la flèche et on arrive au tout début. Alors, soit par la flèche, soit en cliquant sur le petit LinkedIn, normalement, on doit revenir au tout début. Et quand vous êtes perdu, à chaque fois, bon là, LinkedIn rame un petit peu. Quand vous êtes perdu, dites-vous, je vais tout de suite dans ma petite tête. Alors ça, j'avais pas dû fermer une page. Voilà, quand on est perdu, on va dans la petite tête en haut à droite et on retombe sur son propre profil. Voilà Cathy, j'ai fait à peu près en gros le tour de tout. Je crois que chacun va devoir de son côté essayer de changer certaines choses, de naviguer, de voir ce qui est possible. Pensez vraiment à ce paragraphe qui est essentiel. Hein. Ajoutez une section au profil, mettez bien toutes vos sections et vous verrez qu'une fois que vous aurez rentré tous les profils, à un moment LinkedIn vous écrira que vous êtes un expert absolu. Au début, vous êtes débutant, médium, et après, vous êtes un expert absolu parce que vous avez bien rempli toute votre vitrine. Et une fois que vous avez fait tout ça, ce sera beaucoup plus facile pour demander des gens en relation. Et donc, on verra dans les futurs ateliers cette notion de réseau. Et une fois que vous avez fait ça, ce sera aussi beaucoup plus facile de créer des publications parce que quand vous allez créer des publications, ça va donner envie aux gens de venir sur votre profil et voir qui vous êtes. Alors, je vous rappelle, et là, je descends, je me permets juste de descendre un moment, que dans votre profil, alors le tableau de bord, on est bien d'accord, il est privé pour vous. Hein. Seul vous voyez vos propres chiffres. Par contre, ce que voient les autres quand ils arrivent sur votre profil, c'est votre activité. Votre activité avec tout ce que vous avez fait, écrit, liké, partagé. Et s'ils vont dans tout voir, ils vont tomber sur vos posts, sur vos articles, sur vos commentaires. Et donc, cette notion d'activité, elle vient aussi dans la vitrine. Et c'est ce qu'on verra aussi lors d'un des prochains ateliers, c'est comment je fais pour avoir une activité qui va générer une visibilité sur mon profil et qui va faire en sorte que les gens aient envie de rentrer en contact avec moi. Parce que si les gens ont envie de rentrer en contact avec moi et que je cherche une alternance, ben, ça va être intéressant. Que je cherche un job, ça va être intéressant. Que je cherche à faire du business, ça va être aussi intéressant. Et donc, votre activité joue un rôle dans votre vitrine LinkedIn. Voilà, Cathy, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y a eu des questions, ou même ça pourrait être des questions qui concernent la vision que vont avoir les recruteurs d'une vitrine LinkedIn ou qui concernent le recrutement, justement. Alors, pour l'instant, non, il n'y a pas eu d'autres questions. Moi, j'en ai une en revanche. J'ai constaté que de temps en temps, en fait, sur certains profils, il n'y avait que l'initiale du nom de famille qui était indiquée. Et j'ai trouvé ça un peu étonnant et étrange, mais peut-être que vous avez la réponse. Oui, alors justement, de la même manière que la photo, justement dans les paramètres. Alors, comme ça change à chaque fois, je ne sais pas si je vais le trouver exactement, mais justement dans la visibilité de profil, quand on vous dit est-ce que vous voulez que votre photo figure ou non, on va vous poser la même question sur votre nom de famille. Et ça, c'est embêtant parce que des gens ne s'en rendent pas compte et ils cochent. Seuls les membres de mon réseau vont voir mon nom de famille et du coup, il s'appelle Catherine L.
Et c'est embêtant de s'appeler elle, de ne pas afficher son nom de famille, notamment quand on cherche un job. Alors, on peut tenter, Cathy, parce que ça bouge à chaque fois. Je voudrais juste voir si on peut, par les paramètres, le retrouver. Sinon, ça sera à chacun d'aller un petit peu naviguer. Je vais juste regarder si on peut le retrouver dans… voilà, c'est là. Information de profil. Alors, je recommence. Hein, c'est dans… pour ceux qui n'ont pas vu la manipulation, c'est un peu toujours la même chose. Donc, vous allez dans votre petite tête, vous cliquez, c'est un peu plus ralenti. Alors, on va tenter. Je pense qu'on a moins de… Voilà. Vous descendez, préférences et confidentialité, préférence du compte, information de profil, nom, lieu et secteur. Je clique dessus. Je pense qu'il va me ramener à, vous savez, la page où il y a mon fameux lien. Ouais. Non, vous voyez, me ramène même là. Donc, c'est intéressant. Donc, toc, toc. Normalement, il devrait me mettre dans le nom. Hop. La visibilité. Vous voyez, il m'a ramené ici. Titre de profil, poste actuel. Je sais qu'il y a un endroit, coordonnées. Non, là, il ne me le propose pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je manque, il y a un ralentissement de la connexion ou pas. Je vais tenter de le retrouver à un autre endroit. Mais je sais que dans les paramètres, normalement, l'angle de contenu, afficher les photos de profil. Donc, ça, c'est plus de suivi. Alors, normalement, dans afficher les photos, il y avait parfois le nom qui était là. Non. Alors Christelle, c'est pas grave si vous ne retrouvez pas. Non, mais il y est. Hein, on peut trouver, mais c'est intéressant de savoir que c'est une fonctionnalité, un paramètre qu'on a activé voilà. ou mal activé. Alors, je vais tenter peut-être d'en modifier votre profil public parce que normalement, il peut être là. Alors, vous savez aussi que sur LinkedIn, il ne faudra pas vous étonner. Moi, je vous ai montré ça aujourd'hui. Il se peut que dans 2 jours, les modules aient bougé. Il y a beaucoup de modules de programmation qui bougent, mais il faut fouiller un petit peu. Modifier la visibilité, voilà. Alors, vous voyez, information de base, nom, nombre de relations, photo, site web, tac, tac, tac. Je crois que c'est ici. Je crois que si je décoche le nom, non, il me le laisse. Bon, en tout cas, c'est quelque part, mais je sais qu'il y a un endroit où vous pouvez tout à fait enlever le nom de famille et il faut surtout vérifier qu'il est bien affiché. Mais c'est dans les paramètres. Là, désolée, je ne le trouve pas. Non, je comprends tout à fait. Parfois, il est difficile de s'y retrouver avec les petites modifications, les changements, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Christelle, parce que vous nous avez donné plein de conseils pour être plus visible et qu'on nous trouve plus facilement sur LinkedIn. Je pense que ça peut vraiment être très, très utile à tous ceux qui sont en recherche d'emploi, notamment. Mais aussi pour faire du business, etc. Donc, c'est vraiment super important, toutes ces informations. Je n'ai pas l'impression que nous ayons d'autres… Ah si, anonyme, si je peux me le permettre, c'est dans visibilité, d'accord, visibilité de votre profil et de votre réseau, visibilité de votre nom de famille, voilà. Ah super, écoutez, si ça peut apparaître sur le chat et que tout le monde peut le voir, justement, faites ce test-là, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des noms de famille avec L, B, C, etc. Et en effet, il faut aller vérifier que notre nom apparaît bien. Et alors, c'est comme pour la photo, c'est que notre nom est vu de notre premier réseau.
de nos premiers contacts. Mais quelque part, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il soit vu de l'ensemble des contacts. Et notamment quand on cherche un job ou quand on veut créer une relation. Et c'est un petit peu comme la photo. On a remarqué que les personnes qui n'affichaient pas leur nom sont moins acceptées en relation que les personnes qui affichent leur nom. Donc, J'ai merci. l'impression que c'est suspect, mais Voilà, c'est un peu suspect. Donc, merci à Anonyme d'avoir ajouté ça. Et l'autre point, tout à l'heure, on cherchait à savoir si les quiz pour les compétences étaient disponibles quand on n'était pas en premium. Alors, Olivier a fait la recherche pour nous. Merci, Merci, Olivier. Olivier. C'est possible, c'est possible, c'est accessible. Donc, j'imagine que ça peut permettre de booster éventuellement le profil pour les recruteurs, hein, Ah, pour moi, s'assurer que… Enfin, je ne sais pas si en 15 questions, on se fait une non, bonne mais idée des compétences de quelqu'un, mais voilà. je pense que si on met qu'on maîtrise parfaitement la suite Adobe et qu'on peut afficher le petit sigle comme quoi ça a été validé sur LinkedIn, ça peut vraiment être un plus. Mais de toute façon, tout ce qui va enrichir est un plus. Et vraiment, j'ai remarqué que les profils très riches étaient appréciés par les humains, mais étaient surtout appréciés par l'algorithme. Et c'est aussi le but dans de LinkedIn, c'est de ressortir au niveau de l'algorithme. Donc oui, oui, en tout cas, merci Olivier de confirmer que c'est possible même pour ceux qui ne payent pas. Alors, je crois qu'on est arrivé à la fin du webinaire. Et pour le coup, je vais juste faire un petit mot de la fin pour… enfin, je ne sais pas si vous aviez quelque chose encore à ajouter, Christelle. Alors oui, je dirais à ceux qui nous écoutent, comme on était sous format atelier, de ne pas hésiter une fois que vous avez tenté certaines choses, si vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés, etc., de m'envoyer un message privé sur LinkedIn après m'avoir demandé en relation. Si vous voulez me demander en relation, attention, il y a un piège parce qu'à côté de mon nom, il y a écrit suivi. Il faut aller dans les 3 petits points et faire se connecter. Et je vous accepterai en relation et là, on pourra échanger si vous avez des difficultés sur un point. Mais vous voyez, je ne suis pas à 100% non plus au fait de tout ce qu'il y a comme possibilité sur LinkedIn. Mais enfin, bon, je serais prête à vous aider par rapport à ça parce que le but, c'est vraiment d'avoir votre vitrine professionnelle la plus décorée possible pour que ensuite, quand on va travailler sur ce qui est la notion de réseau et la notion de publication, vous soyez près de votre côté. Alors donc oui, je vais clore en fait ce webinaire en vous invitant donc à booster votre profil et puis aussi à vous inscrire si vous le souhaitez aux prochains ateliers. Je vous rappelle les dates des prochains ateliers. Donc il y a enrichissez votre réseau grâce à une approche personnalisée, lundi 16 novembre, toujours de 18 à 20 heures. Renforcez votre attractivité grâce à des publications adaptées à votre projet. Ça, c'est le mardi 24 novembre. Et puis, pratiquez une veille de marché active et ciblée pour développer votre projet. Ce sera le jeudi 3 décembre. Donc, je vous souhaite une belle pratique. Et puis, tenez-nous informés. Si vous avez des retours à nous faire aussi, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour les prochains webinaires. Donc, Et décorez bien vos vitrines. voilà, Au revoir. exactement. Au revoir. À bientôt. À bientôt.